RCF. Ça va mieux en le disant, les chasseurs de positifs. Vincent Mellotti. Eh bien bonjour à tous et à toutes. À l'affiche aujourd'hui, imaginez un appartement qui alerte en cas de chute ou qui ne vous fait pas oublier de prendre vos médicaments. Eh bien il existe en démonstration à Paris. On fera le tour du propriétaire avec Mohamed Bouchama, directeur qualité à GDP Vendôme. À suivre aussi un café pour provoquer la rencontre avec des personnes handicapées mentales. C'est le Catimavik, ouvert dans le Vieux-Lyon à l'initiative de la communauté locale de l'Arche. Visite à l'occasion des 50 ans du mouvement. Et puis qu'est-ce qui pousse à changer de métier pour devenir enseignant? Ce sera le sujet abordé dans ces classes avec Stéphanie Gallet. Ça va mieux en le disant, Vincent Mellotti. Comment bien vivre quand on aura dépassé les 70-80 ans? Une question qui nous concernera tous un jour ou l'autre. Alors adapter la société au vieillissement, c'est le but d'un projet de loi qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avant d'être renvoyé au Sénat. Et parmi ces axes, la volonté de favoriser le maintien à domicile. Un secteur sur lequel se sont positionnés un certain nombre de sociétés spécialisées. Parmi elles, GDP Vendôme. Né en 90, le groupe a créé 153 établissements pour personnes âgées dans toute la France, principalement en Île-de-France et en région PACA. Et il a lancé dernièrement le concept d'appartement intelligent, une alternative à la maison de retraite et résidence senior et qui fait appel à des technologies de pointe. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve précisément? Eh bien, on va le savoir avec son directeur qualité, Mohamed Bouchama. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé le concept d'appartement intelligent qu'on peut d'ailleurs découvrir dans un showroom à Paris, des appartements qui font appel à des technologies avancées pour offrir un maximum de sécurité. Alors, qu'est-ce que ces appartements donc de si particuliers, Mohamed Bouchama? Donc ces appartements intelligents, ce sont des appartements qui disposent de dispositifs de prévention et des dispositifs curatifs de tout type de risque sanitaire ou risque de chute par exemple. Vous avez des détecteurs de chute. Alors justement, on peut peut-être détailler quelques-uns de ces équipements. Vous avez installé un système de vidéo anti-chute. Quel est le principe exactement? Alors c'est pas tout à fait de la vidéo, on n'est pas dans l'effet Big Brother, c'est un capteur de détection de chute. Alors si vous avez une personne qui chute, ce capteur permet d'envoyer une alerte sur un smartphone. Alors ça peut être la famille, comme ça peut être le concierge, comme ça peut être l'auxiliaire de vie par exemple, qui est alerté de la chute. Donc ces capteurs disposent d'un micro et d'un haut-parleur et on peut communiquer avec la personne. Donc effectivement, si la personne répond à l'appel de l'aidant, à savoir de l'auxiliaire de vie ou de la concierge, donc on peut avoir une discussion pour la rassurer le temps d'arrivée des secours. S'il n'y a pas de réponse, si la levée de doute n'est pas faite, alors là on peut enclencher une vidéo pour voir la personne, si effectivement elle est en situation d'urgence. Et est-ce que ce capteur sait faire la différence entre une chute, on se cogne dans un meuble, et vraiment la chute? Oui, tout à fait. Le capteur, parce que il y a un algorithme très compliqué pour lequel un brevet a été déposé par la société C2S, brevet international. Donc on peut faire le distinguo entre une vraie chute et un simple choc. Un simple choc, oui, avec un meuble par exemple. Et je tiens à préciser que c'est un système entièrement automatisé. Donc il n'y a personne, on respecte tout à fait l'intimité de la personne, donc il n'y a personne qui est derrière un écran pour surveiller. Oui, c'est pas Big Brother à domicile. C'est pas le Big Brother à domicile. Donc on respecte les principes d'éthique et d'intimité et on assure une réactivité à tout instant. Alors ce système, c'est l'un des équipements donc de ces appartements. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors on a d'autres. On a le pilulier automatique. En quoi il consiste? Le pilulier automatique, en quoi il consiste, c'est que c'est un pilulier qui pèse 1 kg, même pas, dans lequel vous avez toute la prise de médicaments de manière hebdomadaire et vous avez une alerte à chaque temps de prise de médicaments, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir. Et donc lorsque la personne doit prendre ses médicaments, il y a une alerte qui est envoyée, une alerte sonore et visuelle avec de la lumière. La personne prend ses médicaments et si les médicaments ne sont pas pris, il y a une alerte qui peut être envoyée à la famille, voire au médecin traitant, voire au pharmacien. Et l'objectif n'étant pas de fliquer les personnes, mais plutôt de régénérer du lien social. Parce que ça peut pousser une famille à prendre son téléphone et appeler son parent, par exemple, lorsque le médicament n'est pas pris. Alors ça, c'est un autre équipement. Est-ce qu'il y en a d'autres encore, si on fait le tour du propriétaire de cet appartement qui apparemment ne manque pas de ressources, Mohamed Bouchama?
Oui, bien sûr. Alors, vous avez d'autres équipements, on va dire, plus ergonomiques. Alors, vous avez la cuisine avec des meubles hauts et des plans de travail à hauteur variable motorisés. Vous avez des portes coulissantes motorisées. Vous avez des rideaux et des stores motorisés. Ça, c'est assez standard. Vous avez également un dispositif qui est très intéressant qui permet de faire de la visio avec la famille. Donc, une télé qui est équipée d'une sorte de Skype qui permet de maintenir le lien social. Bon, ensuite, parce qu'on a réfléchi le produit en équipe pluridisciplinaire avec des gériatres et des ergothérapeutes, par exemple, la capacité lumineuse a été accentuée de 30%, parce que les personnes âgées ont une diminution de leur acuité visuelle. Ça va mieux en le disant, l'invité. Et notre invité est Mohamed Bouchama, directeur qualité à GDP Vendôme, qui a donc lancé ce concept des appartements intelligents pour favoriser le maintien à domicile. Alors justement, Mohamed Bouchama, ces appartements, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver ? Alors pour résumer, nous avons à peu près 20 dispositifs non intrusifs et non stigmatisants dans chaque appartement. Donc l'objectif étant de standardiser dans toutes nos villas Sully ces équipements. Donc tous nos appartements seront équipés de ces dispositifs. Ça représentera combien de chambres à peu près ? Donc les immeubles Villa Sully seront composés à peu près de 80 appartements. Alors évidemment, on se pose la question du coût. Est-ce que ça coûte plus cher qu'une résidence normale ? L'appartement en soi, donc qui est conçu de manière ergonomique, c'est-à-dire entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, associé à l'ensemble de ces dispositifs, on arrive à un coût qui est 30% moins cher qu'une maison de retraite médicalisée. C'est-à-dire, pour donner une fourchette, un prix ? La moyenne des maisons de retraite médicalisées, c'est en France, c'est entre 2600 et 2800 euros. Donc on arrive à 30% moins cher. Et vous êtes chez vous dans un vrai appartement de 45 mètres carrés et non pas dans une chambre d'EHPAD de 22 mètres carrés. Voilà, mais ça suppose quand même que la personne reste un peu autonome. Nous, on peut accueillir des personnes autonomes, voire dépendantes, semi-dépendantes. Le seul critère de dépendance qui sont exclus pour lequel on ne pourra pas avoir un accompagnement intéressant, c'est les troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer par exemple. Le seul lieu qui est en capacité de les accueillir, c'est la maison de retraite médicalisée. Alors Mohamed Bouchama, un projet de loi sur l'adaptation au vieillissement a été présenté tout récemment à l'Assemblée nationale et parmi les mesures, il y a donc favoriser le maintien à domicile. J'imagine que pour vous, c'est une belle opportunité ce projet de loi ? Bien entendu. Alors nous, c'est vrai qu'on a un peu anticipé ce projet de loi avec la définition de ce concept parce que c'est un travail qui dure depuis 3 ans. Et il est vrai que cette loi rentre parfaitement en convergence avec notre concept Villa Sully, à savoir la prévention anticipée et adaptée de nos aînés. Cela dit, est-ce que la technique, aussi moderne soit-elle, sera suffisante pour répondre aux besoins du maintien à domicile ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas toujours besoin d'humains, c'est-à-dire d'auxiliaires de vie et d'aide à la personne qui ne sont pas toujours bien développés ? Alors, il est clairement établi que l'outil technologique, quel qu'il soit, ne remplacera jamais l'humain. C'est pour cela que dans la Villa Sully, vous avez une présence humaine 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à savoir une assistante qualité de vie, des auxiliaires de vie, ainsi qu'un concierge. Donc le côté humain permet d'intervenir très rapidement. Une machine ne pourra pas intervenir en cas d'urgence, par exemple. Ce n'est qu'un simple outil d'aide à la décision, un outil d'alerte. Ensuite, il faudra appeler les services compétents pour intervenir. Mais le côté humain ne sera jamais remplacé par la machine. En tout cas, pour découvrir cet appartement intelligent, on peut donc se rendre à Paris, à votre showroom. On peut peut-être redonner l'adresse si on veut en savoir plus ? Oui, alors nous avons notre showroom qui est annexé à notre maison de retraite au 127 rue de Montreuil, dans le 11e à Paris, donc au métro de la Nation. Et on aura notre résidence Villa Sully, Annecy-Sénaud, qui est au centre-ville d'Annecy, qui ouvrira ses portes le mois prochain. Très bien, Mohamed Bouchama, je vous remercie donc de nous avoir présenté ces appartements intelligents. Donc vous représentez, je le rappelle, la société GDP Vendôme. Merci. Merci. Ça va mieux en le disant, les chasseurs de positifs.